Bienvenue à tous, bienvenue au nom de l'école de Yeshua. Que l'Éternel Dieu vous bénisse et vous garde dans le précieux nom de Yeshua, son Fils bien-aimé. Bienvenue donc à ce mardi prophétique numéro 45 qui est sur la paracha 54. Paracha 54, cela donc termine le cycle des parachiotes et la semaine prochaine, on repart sur un nouveau cycle, le cycle 1, le cycle avec la paracha numéro 1. Donc on va remettre ces quelques instants à l'Éternel afin qu'il nous enseigne et nous forme, nous façonne comme lui il le veut, car il est le maître des circonstances, maître du ciel, maître de la terre, et dans les temps qui viennent, il est extrêmement important d'apprendre à faire sa volonté, d'apprendre à écouter et à mettre en pratique à la gloire de son saint nom. Que l'Éternel Dieu vous bénisse et vous garde. Père très saint, nous te rendons grâce dans le précieux nom de Yeshua, ton Fils bien-aimé. Nul n'est comme toi dans le ciel. Et dans ta main bienfaisante, Seigneur, nous voici devant toi, corps, âme et esprit. Et dans ta main bienfaisante sur chacun de nous, afin que nous puissions être formés, façonnés comme toi tu le veux, afin de faire ta volonté dans les temps qui viennent à la gloire de ton saint nom. Que nous puissions faire les œuvres que toi tu as préparées d'avance, afin de te glorifier, toi, le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé. Aide-nous, mon Dieu, mon Père, à te faire plaisir. Voyons donc un petit peu sur le calendrier pour mieux, en fin de compte, situer les événements et situer les choses. OK. Donc là, nous voici sur le calendrier. Donc nous sommes au 7e mois. Ici, en fin de compte, nous allons vivre bientôt la fête de Sukkot. OK. Mais cette paracha se situe en fait ici. Donc c'est la 54e paracha. Elle se situe après Sukkot. OK. C'est le Shabbat juste après Sukkot. Dans la tradition juive, en fait ici, eh bien, cette paracha 54, elle est lue en fait le dernier jour de Sukkot, c'est-à-dire à Sukkot 8. En réalité, en fait ici, nous savons très bien que les Juifs du messianique du 1er siècle faisaient cette paracha bien le Shabbat qui suit la fête de Sukkot, la fête des tabernacles. Tout simplement pourquoi? Parce que nous avons le découpage de Marc qui nous guide, évidemment. Donc ici, en fin de compte, nous avions effectivement au moment de Kippour, Marc chapitre 9, versets 2 à 13. Ensuite, le Shabbat suivant, Marc 9, versets 14 à 22. Okay. Ensuite, le Shabbat qui se trouve dans la fête de Sukkot, eh bien, nous avions le passage de Marc, Marc chapitre 9, versets 23 à 32. Okay. Et nous avons ensuite Marc chapitre 9, versets 34 à 51, ce que nous allons voir en fait aujourd'hui. Et cela se situe après, effectivement, la fête des tabernacles ou la fête de Sukkot. On est donc bien calé ici par rapport à ce qui se passait au 1er siècle avec les disciples de Yeshua. C'est donc là ce qui est le plus important en fait ici. Voyons donc ce qu'il en est dans cette paracha. Donc la paracha, en fin de compte ici, je vous redonne en fait ici le passage. Donc ici, je le résume, la 54e paracha, Vezot Aberara, et ceci est la bénédiction. Donc dans la tradition juive, ce que je viens de vous dire, et selon le calendrier lunaire, cette paracha est lue le jour de Simrat Torah, c'est-à-dire le jour de la fête de la Torah. C'est le 8e jour de la fête des tabernacles en Israël, selon la tradition juive. Et on lit cette paracha le 9e jour dans la diaspora, c'est-à-dire chez tous les Juifs dispersés en fait dans le monde. Dans le calendrier du roi David, dont Yeshua est l'héritier, c'est ce qui est le plus important en fait ici, ce qui nous concerne. Eh bien effectivement, c'est un calendrier solaire, et là en fin de compte, cette paracha est nécessairement lue le Shabbat qui suit la fête des tabernacles, afin d'assurer la continuité des lectures jusqu'à Hanouka et jusqu'à Pessah de l'année prochaine. Donc, cette paracha, eh bien, c'est le chapitre 33, en fait, versets 1 à 34, okay. Et en fin de compte, ici, dans les Haftarah, c'est Deutéronome 31, 1 à 34, 12, etc. Okay. Et nous avons le passage de Marc qui nous intéresse, les trois petits passages, Marc chapitre 9, versets 33 à 37, Marc 9, 38 à 41,
et Marc 9, 42 à 51. C'est ce que nous allons voir en fait ici. Qu'est-ce que le Seigneur Yeshua veut nous montrer et nous enseigner? C'est donc là très important. Donc, j'ai agrandi pour que vous puissiez bien voir en fait ici et également les commentaires. Je pense que tout le monde peut voir. Si jamais en fin de compte vous ne voyez pas bien ou il y a quelque chose qui ne va pas, laissez-moi un message, envoyez-moi un petit message, ok, afin que je puisse recaler les choses. Nous sommes à votre disposition. Le but, bien évidemment, c'est de nous former, de nous façonner, afin que nous puissions être les serviteurs et les servantes que l'Éternel Dieu veut dans les temps qui viennent, les temps bousculés qui vont venir, afin d'être ses témoins là où il le veut et comme il le veut. Verset 33. Ils arrivèrent à Képharnaüm. Képharnaüm, c'est Capernaum. Lorsqu'il fut dans la maison, Yeshua leur demanda « Sur quoi raisonniez-vous en chemin ?» Mais ils gardèrent le silence, car en chemin, ils avaient discuté entre eux pour savoir qui serait le plus grand. Ok. Donc, ils raisonnaient sur certaines choses qui n'étaient pas forcément très spirituelles. On continue, on va dire tout le passage, on fera les commentaires en fait ensuite. Alors, il s'assit, appela les 12 et leur dit « Si quelqu'un veut être le premier, il sera le dernier de tous et le serviteur de tous. » Et il prit un enfant, le plaça au milieu d'eux, et l'ayant pris dans ses bras, il leur dit « Quiconque reçoit en mon nom un de ces petits-enfants, de ces enfants comme cela dont on est en train de parler là, en fait, ici. C'est une tautologie, hein, on en a déjà parlé, donc on insiste, Yeshua insiste, cet enfant-là, okay, un enfant comme celui-là, me reçoit moi-même, quiconque reçoit en mon nom un de ces petits-enfants, de ces enfants comme cela, dont on est en train de parler là, me reçoit moi-même, et quiconque me reçoit, reçoit non pas moi, mais celui qui m'a envoyé. Donc, au travers de cette parole, Yeshua est en train de parler d'une manière, en fin de compte, très sérieuse pour éduquer, former ses enfants. On va reprendre en fait le texte et on va, en fin de compte, ici commenter. Commenter certains mots afin de bien comprendre. Vous avez vu que là, apparemment, les disciples, ils discutent sur des choses qui sont, on dirait entre guillemets, futiles ou pas très importantes. Ils arrivèrent à Képharnaüm, donc Capernaum. Lorsqu'il fut dans la maison, Yeshua leur demanda « Sur quoi raisonniez-vous en chemin ?» Le mot « raisonniez-vous » ici, le verbe en fait ici, dans nos traductions secondes, c'est traduit par « discutiez-vous en chemin ». Mais il ne s'agit pas simplement d'une discussion vaine. Yeshua savait qu'il parlait en fin de compte de choses inutiles, en fait ici, qui n'étaient pas très importantes. En fait, le verbe, c'est le verbe dialogizomai. Vous l'avez en fait là, sous les yeux, il est écrit, en fait en grec, il est écrit ici en phonétique, dialogizomai. Dialogizomai, c'est un verbe qui existe en fait 16 fois dans 15 versets. Le numéro strong, c'est 1260. Okay. Ça veut dire littéralement raisonner, se demander. Oui, on est d'accord. Ça, c'est le sens général de ce mot pour tout le monde. Mais il y a déjà un autre mot qui est logizomai. Ici, c'est dia logizomai. Il y a la préposition dia devant, en fait, ici. Et logizomai, ça veut déjà dire raisonner. Ça veut dire aussi calculer, décompter, compter, en fait, ici. Donc, en fait, ici, dialogizomai est un verbe qui est utilisé dans la Brit Hadasha, dans le Nouveau Testament, comme diraient les nations, mais toujours dans un sens négatif. C'est-à-dire, c'est des raisonnements, comment dire, mauvais. C'est des raisonnements dont on n'a pas besoin, en fait, ici. En fait, ici, c'est donc très important de bien comprendre ça. C'est des raisonnements inutiles, des raisonnements, en fin de compte, ou des questions qui n'ont pas lieu d'être. Ce verbe est toujours utilisé, en fait, ici, pour indiquer un raisonnement tordu, un raisonnement qui n'est pas sain devant l'Éternel. Ce n'est pas prioritaire, c'est charnel, c'est tout ce que l'on veut,
mais ce n'est pas spirituel. Matthieu chapitre 16, verset 7, pour que vous compreniez bien, on va donc en fait regarder un peu ce mot-là, bien évidemment, ce verbe-là. Les disciples raisonnaient entre eux-mêmes et disaient, c'est parce que nous n'avons pas pris de pain, en fait, ici. Donc, ils s'accusaient eux-mêmes, en fait, ils croyaient que Yeshua leur faisait le reproche parce qu'ils n'avaient pas pris de pain. Matthieu 16, verset 8, le verset suivant nous dit, Yeshua, l'ayant connu, dit, pourquoi l'ayant su, comprenant bien ce qu'en fait il voulait dire là, pourquoi raisonnez-vous en vous-même, gens de peu de foi, sur ce que vous n'avez pas pris de pain? Donc raisonnez-vous en fin de compte mal comme cela en vous-même, parce que vous raisonnez comme des gens qui ont peu de foi en réalité. Donc c'est ce que Yeshua est en train de leur dire. Gens de peu de foi, vous raisonnez mal, vous vous posez en fait des questions que vous n'avez pas besoin de vous poser en fait aussi, qui vont occuper votre tête, votre cœur, votre esprit, mais qui ne vous font pas avancer. C'est ça que Yeshua, en fait ici, leur reproche quelque part. Il dit, il faut que votre foi, vous appreniez à marcher par la foi, dans les jugements justes de l'Éternel. Voilà pourquoi, en fait, ici, on a bien l'expression, en fait, en hébreu, mishpat ou tzedaka, c'est-à-dire de marcher dans un jugement juste, un raisonnement juste, et d'apprendre à marcher par la foi. C'est ça qui est important, qui est fondamental afin de tirer notre foi vers le haut. Matthieu chapitre 21, verset 25. Le baptême de Jean, d'où venait-il? Du ciel ou des hommes? Donc Yeshua pose la question. Mais ils raisonnèrent ainsi entre eux. Ils raisonnèrent mal, en fait, entre eux. Si nous répondons du ciel, il nous dira, pourquoi donc n'avez-vous pas cru en lui? Ok. Et ils vont continuer, en fait, à raisonner, mais d'une manière, en fait, ici, égoïste, d'une manière, en fait, tordue. Marc chapitre 2, verset 6. Il y avait là quelques scribes qui étaient assis et qui disaient au-dedans d'eux, donc, et qui raisonnaient mal au-dedans d'eux, en fait ici, donc ils raisonnaient mal. Ici, le verbe est traduit dans la version seconde par disaient, c'est pas le bon terme. Ils, en fait ici, raisonnaient mal. Marc 2, 8, un petit peu plus loin. Yeshua ayant aussitôt connu par son esprit ce qu'il pensait, ayant connu par son esprit comment il raisonnait mal au-dedans d'eux. Ce serait mieux en fin de compte de dire quelque chose comme cela. Parce que ce n'est pas simplement il pensait en réalité, c'est en fin de compte il pensait de travers, ou il pensait mal, ou il raisonnait mal. Pourquoi avez-vous de telles pensées dans vos cœurs? Yeshua pose la question. Pourquoi raisonnez-vous mal dans votre cœur? Aussi mal dans vos cœurs. C'est ça que Yeshua en fait veut leur dire en fait ici, souligner en fait ici. C'est donc très important. Il s'agit là de raisonnement. Marc chapitre 8, verset 16. Les disciples raisonnaient entre eux et disaient c'est parce que nous n'avons pas de pain. On rejoint ce que nous avons vu tout à l'heure. Bien sûr, ils raisonnaient, mais ils raisonnaient pas bien. Ils raisonnaient mal. Tout cela vient de notre manque de foi. Tout cela vient effectivement aussi, en fait ici, de notre absence de persévérance dans l'écoute et la pratique de la parole de Dieu. Car si je n'écoute pas et si je ne mets pas en pratique, je suis quelque part dans la désobéissance ou dans l'insoumission en fait à Dieu. Or, pour que mon esprit raisonne correctement, il faut que mon esprit soit correctement influencé par l'Esprit de Dieu, l'Esprit de la sainteté de Dieu. Or, l'Esprit de la sainteté de Dieu n'agit que si je suis dans l'obéissance et si je suis dans la soumission aux commandements, aux lois et aux règles de l'Éternel, avec grâce et vérité, au travers de Yeshua. À ce moment-là, je peux avoir un raisonnement qui est juste ou qui est plus saint, plus sanctifié. Donc, on n'a jamais la maîtrise totalement de notre raisonnement. Mais il faut bien comprendre que nous avons la nécessité de nous attacher à l'Éternel Dieu et de rester attachés
à l'Éternel Dieu, afin que nos raisonnements puissent être conformes à ce que l'Éternel Dieu attend de nous en tant qu'enfants de Dieu. Marc chapitre 8, verset 17. Okay. Donc je reprends ici. Yeshua l'ayant connu leur dit, pourquoi raisonnez-vous sur ce que vous n'avez pas de pain? Êtes-vous encore sans intelligence? Ne comprenez-vous pas? Avez-vous le cœur endurci? Donc on voit bien ici que le fait de raisonner de travers est dû en fin de compte à un manque d'intelligence. C'est-à-dire, dans le sens hébreu du terme, c'est en fin de compte de discernement entre ce qui est bien et ce qui est mal. Être intelligent, en fait, en hébreu, c'est apprendre à distinguer le bien du mal, ce qui est bien, ce qui est mal. C'est donc ici très intéressant et très important. Et ne comprenez-vous pas, dit le Seigneur ici. Avez-vous le cœur endurci? Donc là, on parle d'endurcissement du cœur. Est-ce que mon cœur, il est en fin de compte entièrement soumis à l'Éternel Dieu? S'il est entièrement soumis à l'Éternel Dieu, gloire à Dieu. Ça, c'est une excellente chose. Et nous devons travailler, bien sûr, en fait, à cela, afin que notre cœur puisse être totalement soumis à l'Éternel Dieu. C'est donc, en fait, ici, une chose extrêmement importante, fondamentale. Marc chapitre 9, verset 33. Ils arrivèrent à Capernaum. Lorsqu'il fut dans la maison, Yeshua leur demanda, « De quoi discutiez-vous en chemin ?» En fait, ici, c'est le passage que nous voyons en fait aujourd'hui. Donc, dans la version seconde, c'est marqué « Discutiez-vous ». Non, de quoi raisonniez-vous en fait ici en chemin, dans le sens en fait ici, sur quoi raisonniez-vous en réalité, mais vous étiez en quelque part sur des raisonnements erronés, inutiles. Luc chapitre 1, verset 29. Troublé par ces paroles, Marie se demandait ce que pouvait signifier une telle salutation. Donc Marie, Myriam, en fait ici, elle se demande. On ne peut pas dire qu'elle raisonnait mal, parce qu'elle, elle était dans l'obéissance et la soumission, bien évidemment. C'est donc là, en fait ici, l'exception qui confirme la règle, mais elle aurait pu se demander, en fait ici, d'une manière, en fait ici, non pas tordue, mais en se posant en fait des questions et en doutant en fait ici de ce que l'Éternel Dieu fait. Or, Myriam, en fait ici, Marie, était une femme extraordinairement en fait soumise et attachée à l'Éternel Dieu. Oui, bien sûr, c'est pour ça que l'Éternel l'a choisie pour qu'elle puisse enfanter le Fils de Dieu, bien évidemment. Luc chapitre 3, verset 15. Comme le peuple était dans l'attente et que tous se demandaient en eux-mêmes si Jean n'était pas le Christ. Donc vous voyez qu'il se pose en fait là des questions qui en fait ici ne sont pas bonnes. Oui, bien sûr, Jean n'est pas le Christ, bien évidemment. Mais là, il raisonnait et il raisonnait encore mal quelque part. Luc chapitre 5, verset 21. Les scribes et les pharisiens se mirent à raisonner et à dire « Qui est celui-ci qui profère des blasphèmes? Qui peut pardonner les péchés si ce n'est Élohim seul ?» Donc, ils auraient raison de dire que Élohim seul peut pardonner. Oui, mais en réalité, les scribes et les pharisiens sont en fait ici dans leur doctrine. Et le fait qu'ils soient dans leur doctrine, qui est en fait hypocrite quelque part, qui est à côté de la plaque, eh bien, ils vont raisonner nécessairement de travers. Voilà pourquoi il ne faut pas écouter tous les raisonnements, oui, bien sûr, et qu'il est extrêmement important de les analyser à la lumière de la parole de Dieu et à la lumière, en fin de compte, bien évidemment, de Yeshua au travers de l'Esprit Saint qui nous guide si nous voulons écouter et si nous voulons mettre en pratique comme Dieu le veut. C'est donc en fait ici très important ici le raisonnement. Luc chapitre 5 verset 22. Jésus, Yeshua, connaissant leurs pensées, en fait ici, donc c'est un autre mot ici, c'est dialogismos. Le verbe que nous utilisons ici,
c'est dialogizomai. C'est pareil, c'est la même racine. Donc ici, le texte en fait de la seconde dit Yeshua, Jésus, connaissant leurs pensées. En réalité, on devrait dire Yeshua, connaissant leur mauvais raisonnement. Ici, c'est le mot dialogismos qui est de la même racine que le verbe que nous étudions ici. Et ce mot dialogismos existe 14 fois dans 14 versets et ça veut dire toujours, en fait ici, dans la Brit Hadasha, dans les Écritures qui nous concernent, cela veut toujours parler de raisonnement mauvais, de divagation, en fait ici, de, comment dire, de diversion, etc. C'est toujours un raisonnement mauvais, une divagation. Donc ici, on pourrait très bien dire Yeshua connaissant leur divagation, okay, ou leur mauvais raisonnement, peu importe, prit la parole et leur dit quelle pensée avez-vous dans vos cœurs? Donc là, c'est le verbe dialogizomai. Dialogizomai, ça veut dire vous pensez de travers. Donc on ne devrait pas dire quelle pensée avez-vous. Et pourquoi raisonnez-vous mal dans vos cœurs, en fait, ici? Ce serait effectivement mieux de dire quelque chose comme cela. Verset, en fait, ici, Luc chapitre 12, verset 17. Il raisonnait en lui-même, disant, que ferai-je, car je n'ai pas de place pour serrer ma récolte. Donc, il raisonnait, mais il raisonnait pas bien. Oui, bien sûr, devant l'Éternel. Luc chapitre 20, verset 14. Mais quand les vignerons le virent, ils raisonnèrent entre eux et dirent, voici l'héritier, tuons-le afin que l'héritage soit à nous. Donc on voit bien ici que le mot en fait raisonnement, raisonnèrent, est vraiment utilisé en fin de compte ici dans le sens de raisonnement mauvais. Oui, bien sûr. Ok. Jean chapitre 11, verset 50. Vous ne réfléchissez pas qu'il est dans votre intérêt qu'un seul homme meure pour le peuple et que la nation entière ne périsse pas. En réalité, c'était déjà écrit en fin de compte dans la Torah, les prophètes et les psaumes, et en fait ici, eh bien en fait, le Seigneur les reprend. Jean 11, 50, il dit, vous ne réfléchissez pas, ou vous ne raisonnez pas, en fait, dans le bon sens, vous raisonnez mal, ok? Et vous raisonnez mal en ce sens que vous ne comprenez pas qu'il est dans votre intérêt qu'un seul homme meure pour le peuple et que la nation entière ne périsse point. Ça, c'est le verbe en fait dialogizomai que nous voyons en fait ici. Okay? Dialogizomai. Okay? Vous le voyez. Ce verbe en fait existe 16 fois dans 15 versets. Maintenant, il existe en fait ici un mot, un nom. Dialogismos, en fait ici, qui existe 14 fois dans 14 versets, qui est tout aussi mal traduit, oui bien sûr. Ça parle toujours, toujours de mauvais raisonnements. De mauvais raisonnements qui sont dus à la tradition, la manière dont on a été élevé. Parce qu'on a été élevé dans tel système religieux ou tel autre système religieux, alors on a des raisonnements qui sont faussés ou qui peuvent être de travers. Il convient donc de faire attention et d'examiner si nos raisonnements sont conformes en fait à l'écriture et si l'écriture ne les reprendrait pas justement. Donc c'est très important. Ça peut être en fait notre éducation, ça peut être la tradition dans laquelle nous vivons, ça peut être en fait ici la tradition religieuse dans laquelle nous vivons. Est-ce que nous sommes d'origine catholique? À ce moment-là, nous raisonnons forcément de travers. Est-ce que nous sommes d'origine protestante? Nous raisonnons également en fait forcément de travers. Et si nous sommes en fait évangéliques, nous raisonnons forcément et inévitablement de travers. De travers pourquoi? Parce que l'on ne considère pas que la Torah est la vérité, que les enseignements de la Torah sont la vérité. Or, les enseignements de la Torah sont là justement pour nous apprendre et à juger correctement et à marcher dans la justice par la foi. Comme Abraham a marché, comme David a marché, comme Moshe en fait a marché, comme tous les prophètes en fait ont marché, nous devons apprendre à raisonner d'une manière juste devant l'Éternel, avec les jugements justes de l'Éternel et en marchant par la foi.
Donc le mot dialogismos existe 14 fois dans 14 versets. Je peux vous les montrer, évidemment, je ne vais pas passer 36 temps là-dessus, en fait ici, mais le voici. Le mot dialogismos, vous l'avez là sous les yeux. Dialogismos. 14 fois dans 14 versets. Le numéro strong, c'est 1260, 1261. Le verbe que nous avons vu tout à l'heure, c'est 1260. Là, c'est 1261. Ce mot vient de deux mots, dia et logismos. Logismos veut dire raisonnement déjà. Et dia, c'est l'idée de complétude ou d'entièreté, c'est-à-dire d'être engagé ou de raisonner pleinement dans un sens ou dans un autre, un bon sens ou un mauvais sens. Alexandre 1850 parle de dialogue ou de conversation. Chassan 1882, ce sont des dictionnaires anciens qui nous donnent une bonne définition. Parle plutôt de raisonnement, discussion, réflexion, doute. Bailly 1901 souligne l'idée de calcul dans un sens péjoratif. C'est-à-dire qu'en fait ici, on raisonne mais d'une manière négative. Les écritures, en ce qui nous concerne, ce mot dialogismos est toujours utilisé dans un sens négatif. Les Écritures utilisent toujours ce mot dans un sens négatif, d'arrière-pensée, en fait, ici. En fait, ici, je vous le montre. Okay. Les Écritures utilisent toujours ce mot avec un sens négatif, d'arrière-pensée ou de calcul, bref, de raisonnement mauvais ou inutile. Ainsi, l'une des meilleures traductions pour ce mot serait raisonnement avec des arrière-pensées, entraînant de vaines discussions, amenant la mésentente, la discorde et surtout le manque d'unité. Donc, avec de tels raisonnements, eh bien, il est impossible, d'avoir en fait ici l'unité, d'être un même cœur, une même âme, un même esprit. Voilà pourquoi cette notion de raisonnement est extrêmement important. Les 14 versets où on trouve ce mot en fait ici, dialogismos, vous les avez en fait ici à la suite. Ici, Matthieu chapitre 15 verset 16. Car c'est du cœur que viennent les mauvaises pensées, les meurtres, les adultères, les impudicités, les vols, les faux témoignages, les calomnies. Ici, le mot pensée, dialogismos, que nous avons vu ici, il est précédé de l'adjectif ici poneros. Poneros, ça ne veut pas dire mauvais tout court. Il y a un autre mot pour ça, c'est kakos. Mais ici, quand on parle de poneros, c'est mauvais sous l'influence de l'ennemi, sous l'influence de Satan. Donc ici, c'est du cœur que viennent les pensées mauvaises sous l'influence de Satan, en fait ici. Les meurtres, les adultères, les impudicités, les vols, les faux témoignages, les calomnies. Marc chapitre 7, verset 21. Nous le voyons en fait ici, très bien, en fait ici, dans ce passage de Marc. Eh bien, effectivement, nous avons un autre mot pour dire mauvais. Car c'est du dedans, c'est du cœur de l'homme, c'est du cœur de l'homme, c'est du dedans, enfin du cœur de l'homme, que sortent les mauvaises pensées, les adultères, les impudicités, les meurtres. Ici, l'adjectif traduit par mauvais, ce n'est pas le même que tout à l'heure. Tout à l'heure, nous avons vu poneros, qui nous parle toujours de l'influence du malin. Donc c'est mauvais sous l'influence du malin. Et ici, kakos, c'est en fait mauvais, mauvais tout court. Mais c'est mauvais en fonction, en fin de compte, de ce qu'il y a à l'intérieur dans nos cœurs. C'est-à-dire, c'est l'aspect charnel qui prend en fait le dessus. Ce n'est pas effectivement une bonne chose, ça va de soi. Donc c'est des pensées charnelles, en fait, ici. Les adultères, on aurait pu très bien dire mauvaise selon la chair, en fait, ici. Le premier, on pourrait dire mauvaise selon l'ennemi, selon Satan. Pour poneros. Et pour kakos, on pourrait dire mauvais, mais mauvais selon la chair. Luc chapitre 2, verset 35. Et à toi-même une épée transpercera l'âme, afin que les pensées de beaucoup de cœurs soient dévoilées. Afin que les raisonnements, ce serait mieux de dire les raisonnements que penser, que les raisonnements de beaucoup soient de cœur, soient dévoilés. Luc chapitre 5, verset 22.
Yeshua, connaissant leurs pensées, prit la parole et leur dit, quelles pensées avez-vous en fait dans vos cœurs? C'est exactement le même verset en fait ici que nous avons vu dans Marc tout à l'heure, en fait ici. Yeshua, connaissant leur mauvais raisonnement ou leur raisonnement tordu, prit la parole et leur dit, quelles pensées avez-vous dans vos cœurs? Ok? C'est-à-dire, quel raisonnement avez-vous dans vos cœurs? Pourquoi raisonnez-vous comme ça? Étudiez la parole, apprenez à juger comme Dieu juge. Donc c'est très important en fait ici d'apprendre cela. Et cela, on ne l'apprend qu'au travers de la Torah, des prophètes et des psaumes. C'est l'expression dont je vous ai parlé, ou mishpat, ok? Ou mishpat atzedakin, tzedaka ou mishpat, c'est-à-dire apprendre à marcher par la foi et selon les jugements justes de l'Éternel, les manières de raisonner de l'Éternel, qui nous sont données justement dans la Torah, les prophètes et les psaumes, afin qu'on apprenne à bien juger, à juger correctement. Luc chapitre 5, verset 22. Connaissant leurs pensées, il prit la parole et dit, quelles pensées avez-vous dans vos cœurs? Oui, bien sûr. Luc chapitre 6, verset 8. Ici, mais il connaissait leur raisonnement, ce serait mieux que penser. Et il dit à l'homme qui avait la main sèche, lève-toi, tiens-toi là au milieu. Et il se leva et il se tint debout. Vous voyez comment Yeshua en fait agit. Il a, lui, un raisonnement juste, oui bien sûr. Il sait que l'Éternel Dieu veut sauver, veut rétablir, veut guérir, veut donner la vie, en fait, ici. Alors, ça ne sert à rien de raisonner mal, de raisonner de travers. Luc chapitre 9, verset 46. Continuons, en fait, ici. 46, je reprends le début. Or, une pensée leur vint à l'esprit, savoir lequel d'entre eux était le plus grand. Quelle importance. Okay. Vous voyez que ce sont des raisonnements inutiles en fait ici. Luc chapitre 9, verset 47. Yeshua, voyant leur raisonnement dans leur cœur, prit un petit enfant, le plaça près de lui. C'est la même chose que nous voyons ici dans le passage de Marc. Bien évidemment, c'est une question de service et d'humilité. Luc 24, 38. Mais il leur dit, pourquoi êtes-vous troublés? Et pourquoi pareille pensée ou des pensées mauvaises s'élèvent-elles dans votre cœur, en fait, ici, quelque part? Romains chapitre 1, verset 21. Vous voyez que le mot pensée a toujours le mot dialogismos, a toujours un sens négatif. Ok. Romains chapitre 1, verset 21. Puisqu'ayant connu Elohim, ils ne l'ont point glorifié comme Elohim et ne lui ont point rendu grâce, mais ils s'en sont égarés dans leur raisonnement erroné, leur raisonnement tordu et non pas dans leur pensée. Et leur cœur sans intelligence a été plongé dans les ténèbres. On retrouve en fait ici cette notion de sans intelligence. Leur cœur, n'ayant aucune notion du bien et du mal, eh bien, a été plongé dans les ténèbres. C'est donc vraiment très important en fait ici d'apprendre à écouter la parole de Dieu et à la mettre en pratique. Romains chapitre 14, verset 1. Faites accueil, à celui qui est faible dans la foi et ne discutez pas sur les opinions. Ici, le mot est traduit par opinion, c'est-à-dire sur tous les raisonnements qui existent. Non, ça ne sert à rien en fait ici. Ce sont des discussions vaines. 1 Corinthiens 3, 20. Et encore le Seigneur connaît les pensées des sages, il sait qu'elles sont vaines, connaît les raisonnements des sages, il sait qu'elles sont vaines. Pourquoi? Parce qu'ils ne sont pas en fait sur la Torah, les prophètes et les psaumes. Philippiens 2, 14. Faites toutes choses sans murmure ni hésitation. Non? Faites toutes choses sans murmure et sans raisonnement inutile, sans mauvais raisonnement. Faites-le avec simplicité de cœur, tout simplement. 1 Timothée chapitre 2 verset 8. Je veux donc que les hommes prient en tout lieu en élevant les mains pures, sans colère,
ni mauvaise pensée. Ici, en fait, le mot, en fait, dialogismos, est traduit directement par mauvaise pensée, en fait, ici. C'est presque très bien, en fait, ici. Jacques chapitre 2, verset 4. Ne faites-vous pas en vous-même une distinction et ne jugez-vous pas sous l'inspiration de pensées mauvaises. Ici, sous l'inspiration d'un raisonnement, ok, on devrait dire, et ici, comme c'est le mot poneros, c'est veut dire sous l'influence de mauvais esprits. Ne jugez-vous donc pas sous l'inspiration de raisonnement, sous en fait l'influence de l'ennemi de nos âmes, sous l'influence de Satan. C'est le mot poneros. Ces mots, en fait, ici, tous ces mots, vous les avez ici entre parenthèses, ok, voir dialogismos, dianoia, dianoia, enoia, entomesis, epinoia, logismos, noema, nous, oiome, phronea, phronema et sunesis. Mon frère, ma frère, tous ces mots-là grecs, tous ces mots grecs parlent de la pensée, de notre manière de penser. Nous les avons étudiés dans un séminaire qui s'appelle Nos pensées. Je vous encourage à l'écouter. Je crois qu'il est sur notre site www.l'école de Yeshua. Vous pouvez donc en fait le consulter et écouter ce séminaire. Nous avons fait un séminaire qui s'intitule Nos pensées. Et en fait, ça analyse tous ces mots grecs, sont analysés dans le détail, verset par verset. Je ne crois pas que ce séminaire existe sur notre site à l'école de Yeshua, YouTube, sur la chaîne YouTube à l'école de Yeshua. Je crois que ça n'existe pas sur le site YouTube. Ok? Non. Mais par contre, sur notre site www.alécoledeyeshua.com, oui, cela existe. Il faut simplement s'inscrire et s'abonner et vous pourrez accéder gratuitement à ces séminaires. Je vous encourage donc à aller regarder. C'est donc très important, en fait, ici. Donc, on a vu le mot dialogismos, en fait, ici. OK. Et en fait, ici, le Seigneur Yeshua dit ensuite, je reprends en fait le texte. On va reprendre en fait ici le texte. Ils arrivèrent à Képharnaüm. Lorsqu'il fut dans la maison, Yeshua leur demanda, sur quoi raisonniez-vous mal en chemin, en réalité, en chemin. Mais ils gardèrent le silence, car en chemin, ils avaient discuté entre eux pour savoir celui qui était le plus grand. Donc c'était bien une discussion vaine, en fait, ici. Alors il s'assit, appela les 12 et leur dit, si quelqu'un veut être le premier, il sera le dernier de tous et le serviteur de tous. Et il prit un enfant, le plaça au milieu d'eux, et l'ayant pris dans ses bras, il leur dit, quiconque reçoit en mon nom un de ces enfants, comme cela, dont on est en train de parler là, me reçoit moi-même, et quiconque me reçoit, reçoit non pas moi, mais celui qui m'a envoyé. C'est donc très important de bien comprendre en fait ici cela, en fait ici. Donc on a ici le mot serviteur. Le mot serviteur, c'est le mot diakonos. Vous le voyez en fait ici. Diakonos, ça veut dire serviteur, celui qui est aux ordres de quelqu'un d'autre, qui remplit une fonction, soit un esclave, soit un subordonné, un diacre, autrement dit celui qui est mis à la disposition des autres pour servir. C'est ça en fait un diakonos. Ce peut être un homme placé en autorité, un officier de service, public, magistrat, police, gendarmerie, etc. Ou un simple serviteur aussi, tout simplement. Okay? Ou un simple serviteur. Eh bien, c'est ce que nous devons être, un simple serviteur de l'Éternel, afin, en fin de compte, que son nom puisse être glorifié dans nos cœurs et dans nos vies, et que son nom puisse être au travers de Yeshua HaMashiach, celui qui est appelé le Christ. Eh bien, c'est ce que nous devons apprendre en fait aux autres, et apprendre en fait aussi à enseigner aux autres, comme si on enseignait à des enfants, afin qu'ils puissent être formés, façonnés, eux-mêmes en fait aussi, afin de devenir des serviteurs de l'Éternel, des serviteurs justes et efficaces devant l'Éternel. Pédion, en fait, ici, c'est le mot, en fait, enfant, qui est utilisé dans ce passage, où on parle effectivement, en fin de compte, d'enfant, petit enfant, au sens général du terme.
c'est-à-dire des enfants qui sont en fin de compte, en fait, des enfants qui appartiennent à Dieu ou qui n'appartiennent pas à Dieu, peu importe. C'est l'attitude de cœur qui est en fait extrêmement, extrêmement importante. Voyons le deuxième passage en fait maintenant. Yeshua reprend ses disciples car ils ont de mauvais raisonnements. Eh bien là, on est tout à fait dans l'exemple en fait ici. Yohanan lui dit, Maître, nous avons vu quelqu'un qui chasse des démons. Démon, en fin de compte, vous le connaissez, on a déjà vu en fait ce mot-là. C'est le mot démonion. Démonion, c'est un mot donc qui existe 60 fois dans 52 versets, et ça nous parle bien de démon, oui bien sûr, ou d'influence de démon. Ça parle de faux dieux, d'esprits mauvais, de génie. Voici les 52 versets dans la Louis II où se trouve en fait ce mot-là, et il est généralement traduit par démon, c'est bien, pas de problème. Plusieurs me diront en ce jour-là, Matthieu chapitre 7, verset 22, Ok, Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé par ton nom? N'avons-nous pas chassé des démons par ton nom? N'avons-nous pas fait beaucoup de miracles? Ce serait mieux de dire signes ici, par ton nom. Matthieu 9, 33, le démon ayant été chassé, le muet parla. La foule, étonnée, disait, jamais pareille chose ne s'est vue en Israël. Matthieu chapitre 9, verset 34, mais les pharisiens dirent, c'est par le prince des démons qu'il chasse les démons. Matthieu 10, verset 8, guérissez les malades, ressuscitez les morts, purifiez les lépreux, chassez les démons. Vous avez reçu gratuitement, donnez gratuitement. Donc, apprendre à chasser les démons, c'est quelque chose de tout à fait, comment dire, naturel et spirituel. Ça doit être en fait l'évidence en réalité. Comme Yeshua en fait le fait d'une manière très simple, avec simplicité de cœur, bien évidemment, car les démons sont là pour influencer. Et ils vont influencer toute personne qui raisonne mal. C'est donc en fait, il y a cette possibilité-là. Ça va en fin de compte ici, dès qu'on raisonne mal et qu'on persévère dans un raisonnement mauvais, eh bien à ce moment-là, en fait ici, les démons peuvent influencer. Oui, ça ne veut pas dire qu'ils nous rentrent en nous, non, ça veut dire qu'ils nous influencent. Ils nous donnent des pensées, en fait ici, mauvaises, des raisonnements tordus qui en fait ne sont pas corrects, qui ne sont pas conformes en fin de compte à la Torah. Voilà pourquoi nous devons examiner notre manière de faire, notre manière d'être à la lumière de la Torah, des prophètes et des psaumes, avec grâce et vérité au travers de Yeshua. Oui, bien sûr, c'est extrêmement important. Sinon, eh bien, on va raisonner mal. Et on va raisonner mal, avoir des mauvaises pensées, soit à cause de notre chair, c'est-à-dire notre manière d'être, tout ce qui est tordu en fait en nous-mêmes, dans notre cœur, ou alors sous l'influence de mauvais esprits. Yohanan leur dit, Maître, nous avons vu quelqu'un qui chasse les démons en ton nom, et nous l'en avons empêché parce qu'il ne nous suit pas. Ne l'en empêchez pas, répondit Yeshua, car il n'est personne qui, agissant avec puissance en mon nom, puisse aussitôt parler mal de moi. C'est impossible, dit Yeshua. Okay? Donc, c'est très rassurant aussi quelque part, car quiconque n'est pas contre nous est pour nous. Quiconque vous donnera à boire un verre d'eau en mon nom, parce que vous appartenez à Christ, Amen, je vous dis, il ne perdra point sa récompense. Donc, tout ça, ça nous vise à nous apprendre à avoir des raisonnements corrects devant l'Éternel. On continue. Et on va aller dans le troisième passage en fait ici, de ce passage de Marc. Donc ici, c'est Marc 42, ici, Marc, 9, verset 42 à verset 51. Mais si quelqu'un était une occasion de chute, donc Yeshua met en garde contre ceux qui agiraient mal envers les brebis que le Père lui donne. Donc là, on est toujours en fait ici dans cette notion de faire attention et de raisonner correctement, de ne pas être une occasion de chute ou de ne pas scandaliser en fait ici quelqu'un, en fait ici, ou un petit. Mais si quelqu'un était une occasion de chute,
verset 42. Ici, c'est le verbe scandalizo. Scandalizo, vous le voyez en fait ici, c'est un verbe qui existe 30 fois, qui existe dans 28 versets. Parfois, ce verbe est traduit par, en fait ici, être une occasion de chute ou scandaliser. La traduction scandalisée, elle vient surtout en fin de compte des religieux. Oui, bien sûr. Ok. Scandalizo, vous l'avez là. Scandalizo, c'est un verbe 30 fois dans 28 versets, numéro 30, 46, 24. Ça veut dire être une occasion de chute, être une pierre d'achoppement, être un piège, être un obstacle dans le chemin sur quelqu'un, ok, sur quelqu'un, ok, pour le faire trébucher, sur quelqu'un, ok, un obstacle sur le chemin sur lequel un autre peut trébucher ou et faire tomber, ok, et tomber, faire tomber, tendre des pièges par ses paroles, etc. Et les religieux catholiques, vous le voyez ici, ont rajouté en fait ici une traduction en disant ça veut dire scandaliser. Mais scandaliser, c'est pas très clair en fait ici en français. Qu'est-ce que ça veut dire scandaliser quelqu'un? En fait, c'est être une occasion de chute ou être un piège ou faire tomber, etc. quelqu'un. Donc, c'est très important de bien comprendre cela. Nous ne devons en aucune manière être une occasion de chute pour quelqu'un. En aucune manière. Mais si quelqu'un était une occasion de chute pour un seul de ces petits qui croient en moi, il vaudrait mieux pour lui qu'on lui mette au cou une grosse pierre de meule de moulin et qu'on l'ait jetée à la mer. Donc le Seigneur Yeshua nous avertit en fait ici que nous sommes tous, et les uns et les autres, responsables de ce que nous faisons et de ce que nous disons. Espérons que chacun de nous ne soyons pas une occasion de chute pour, en fin de compte, quelqu'un qui a la foi, si petit soit-il. Si ta main est pour toi une occasion de chute, dit le Seigneur, coupe-la. Okay. Mieux vaut pour toi entrer manchot dans la vie que d'avoir les deux mains et d'aller dans la géhenne, là où leur ver ne meurt point et où le feu ne s'éteint point. Les parties en fait en gras, ici, comme vous le voyez ici, en moi, ou ici, là où le ver en fait ici ne meurt point, tout cela sont en gras tout simplement parce que c'est dans le texte reçu. Le texte grec en fait ici du XVIIe siècle, okay, contient ces mots grecs. Dans le texte grec du XIXe siècle, qui a été épuré, on a ôté tout un certain nombre de mots, okay, ce qui fait qu'effectivement, toutes les traductions, presque toutes les traductions françaises, malheureusement, sont traduites sur le texte grec du XIXe siècle, qui a été en fait ici épuré en fait ici d'un certain nombre de mots. C'est bien dommage parce que en fin de compte on perd en fait ici le sens. Ici en fait, là il nous est dit que là où le ver ne meurt point et où le feu ne s'éteint point. Donc la géhenne c'est quoi? C'est le lac de feu, c'est les temps de feu, c'est en fait là où vont les âmes qui ne sont pas avec Dieu. Après la mort, où les âmes sont avec Dieu, ou sont dans la géhenne, dans le lac de feu, là où le feu ne s'éteint point, jamais, en fait il ne s'éteint, et où le ver est toujours là, en train de ronger. C'est pour exprimer en fait ici la douleur, en fait ici, dans lequel sont les âmes qui en fait n'ont pas voulu connaître Dieu, reconnaître Dieu comme leur Seigneur et leur Maître. C'est donc extrêmement important, en fait, ici, de ne pas manquer de dire ces choses-là, tout simplement parce que on ne fait pas n'importe quoi devant le Seigneur. C'est extrêmement important et on doit faire attention à ce qu'on dit et à ce que l'on fait. On ne doit pas donner des enseignements aussi qui soient erronés à tel point que les gens puissent tomber, en fait, ici, ou chuter. Car dans ce cas-là, bien évidemment, ça va poser des problèmes de jugement, effectivement, ensuite. Résultat des courses, les personnes responsables risquent, en fait, ici, de se retrouver, en fait, ici, non pas où elles croient, mais là où le Seigneur va les mettre. Pourquoi? Parce qu'ils ont été imprudents, parce qu'ils ont fait chuter un tel ou tel autre. Verset 45. Si ton pied est pour toi une occasion de chute, coupe-le. En fait, ici, mieux vaut pour toi être boiteux dans la vie
que d'avoir les deux pieds et d'être jeté dans la géhenne, là où le ver ne meurt point et où le feu ne s'éteint point. Donc ça, c'est donc très important. On te parle de la main, on te parle en fin de compte du pied, et on te parle en fait de l'œil, en fait aussi. Ok. Si ton œil est pour toi une occasion de chute, arrache-le. Mieux vaut pour toi entrer dans le règne de Elohim, n'ayant qu'un œil, ok, que d'avoir les deux yeux et d'être jeté dans la géhenne, là où le ver ne meurt point et où le feu ne s'éteint point. On est là, effectivement, donc dans des avertissements extrêmement clairs sur, effectivement, la destinée de ceux qui enseignent, de ceux qui, en fait, parlent de la parole de Dieu et déforment, en fait, les Écritures pour ne pas dire, en fait, la vérité. Verset, en fin de compte, ici, 49. Car tout le monde sera salé. Ok. Salé, ça veut dire, en fait, comme si ça voulait dire aspergé, en fait, ici, par le feu, et toute offrande sera salée par du sel, en fait, ici. Donc, sera salée par du sel, c'est en gras. Cela n'existe, et toute offrande ici sera salée par du sel. Ces mots-là n'existent pas dans les textes grecs du XIXe siècle. Ils existent seulement dans les textes grecs du XVIIe siècle, qui constituent ce qu'on appelle le texte reçu, le TR. Donc ici, toute offrande ou tout sacrifice sera salé par du sel, comme c'était fait effectivement dans la première alliance. Verset 50, on te dit, le sel est une excellente chose, mais si le sel devient sans saveur, avec quoi l'assaisonnerez-vous? Ça, on comprend très bien. Verset 51, ayez du sel en vous-même et soyez dans le shalom les uns avec les autres. Donc ici, on a une expression, ayez du sel en vous-même et soyez dans le shalom les uns avec les autres. Qu'est-ce que ça veut dire d'avoir du sel en vous-même? Eh bien, ce n'est pas toujours évident. Et pour cela, en fait, on va aller voir, en fait, ici, la définition du mot sel. OK. Vous l'avez là sous les yeux. OK, je vous le montre. C'est le mot alas. Alas, en grec, ça veut dire sel. Le sel, c'est ce qui sert, en fait, ici. OK. Comment dire? Voilà, la définition. Le sel, c'est ce qui sert, en fait, à assaisonner les aliments et à mettre sur les offrandes. Oui, bien sûr. Mais c'est aussi tous les produits salins utilisés pour fertiliser les terres arables, c'est-à-dire les terres cultivables. C'est le moyen de protéger la nourriture de la putréfaction et de la conserver. Okay. Mais c'est aussi, le sel, c'est aussi le symbole de la concorde, c'est-à-dire, en fin de compte, de la bonne entente. C'est pourquoi, aujourd'hui encore, les orientaux ont la coutume de partager le sel lors de la ratification des accords. Donc ainsi, au temps d'Abraham, par exemple, lorsqu'Abraham faisait, en fin de compte, ici, un accord avec quelqu'un, eh bien, ils avaient l'habitude, effectivement, de donner une poignée de sel, en fait, ici, en signe d'accord, de concorde, en fait, ici. Le sel avait ici toute une symbolique. Mais le sel, en fait, aussi, est quelque chose, en fait, aussi, de très important que vous voyez là. Je vous l'ai mis ici. Le sel est enfin le symbole de la sagesse et de la grâce dans les paroles que l'on prononce. Voilà pourquoi dans tout le passage que nous avons vu ici, il faut faire attention à ce que l'on dit et comment on le dit. Il faut le dire avec sagesse, avec grâce et avec vérité. Oui, bien sûr. Et le sel, quand le Seigneur dit « ayez du sel », eh bien c'est-à-dire ayez de la sagesse, ayez de la grâce dans vos propos, dans vos paroles. Voici les 4 versets dans la Louis II où on trouve en fait ici le mot sel. Le mot sel existe 8 fois, mais il n'existe 8 fois, mais dans 4 versets seulement. Ces 4 versets-là. Vous êtes le sel de la terre. Okay? C'est donc très important. C'est-à-dire que c'est nous qui portons, en fait, ici, la sagesse et la grâce de Dieu, afin de connaître la parole de Dieu dans toute sa largeur, sa longueur, sa hauteur, sa profondeur, et éviter de faire des erreurs, ou d'induire en erreur les autres. Oui, bien sûr, de les induire dans des
au raisonnement. Mais si le sel perd sa saveur, avec quoi lui rendra-t-on? Il ne sert plus qu'à être jeté dehors et foulé aux pieds par les hommes. Marc chapitre 9, verset 50. Le sel est une bonne chose, mais si le sel devient sans saveur, avec quoi l'assaisonnerez-vous? Verset 51. Ayez du sel en vous-même et soyez en paix les uns avec les autres. C'est-à-dire soyez remplis de grâce et de sagesse, en fait ici, tout simplement. Luc chapitre 14, verset 34. Le sel est une bonne chose, mais si le sel perd sa saveur, avec quoi l'assaisonnera-t-on? C'est la même chose que nous avons déjà vu. Colossiens 4, 6. Que votre parole soit toujours accompagnée de grâce, assaisonnée de sel, afin que vous sachiez comment il faut répondre à chacun. Vous voyez qu'ici, le mot sel prend tout son sens. Assaisonné de sel, c'est-à-dire assaisonné de sagesse et assaisonné de grâce, afin que vous sachiez comment il faut répondre à chacun. Que l'Éternel Dieu vous bénisse, que l'Éternel Dieu vous garde. On va terminer en fait ici par une petite prière. Oui, bien sûr. Père très saint, nous te rendons grâce dans le précieux nom de Yeshua, ton Fils bien-aimé. Merci Seigneur pour cet enseignement que tu nous as donné aujourd'hui. Oui, puissions-nous être salés comme toi tu le veux, à la gloire de ton saint nom. Nous voici Seigneur, corps, âme et esprit, nous te demandons pardon pour nos erreurs, nos manquements, nos faiblesses, nos doutes. Oui Seigneur, étends ta main bienfaisante, pardon pour nos péchés, nos transgressions, nos iniquités. Aide-nous, mon Dieu, mon Père, à te faire plaisir. Fais que nous puissions être salés comme toi tu le veux, à la gloire de ton saint nom. Qu'il soit fait selon ta volonté, oui, car nous voulons être ton serviteur, ta servante, à la gloire de ton saint nom. Étends ta main bienfaisante, à la gloire de ton saint nom. Aide-nous, mon Dieu, mon Père, à te faire plaisir. Que l'Éternel Dieu vous bénisse, que l'Éternel Dieu vous garde. Shabbat shalom à tous. Amen.